Good morning. Good morning. Good morning. Vous êtes à qui je dis les premiers mots de mon matin. Ma voix est un peu rouillée. Je dors, les amis, ces temps-ci. Je dors. Ça doit être mon voyage au Maroc qui me rentre dedans. Je dors genre des 10 heures. Hier, j'étais couchée à 9 heures, puis je me suis réveillée à 7 heures. Quand même. Alors, si tu es avec moi en direct, let me know. Je veux savoir, je veux sentir qu'on est des humaines qui échangent ensemble. Et c'est beaucoup plus nourrissant pour moi de te savoir en direct, de te savoir passer par ici, que tu sois en direct ou en rediffusion, mais de te savoir passer par ici. J'aime ça te lire après. Ça me nourrit de savoir que mes mots ils ont résonné avec toi. Donc, bref, c'est toujours super apprécié de mon côté de voir vos interactions, que ce soit juste un petit cœur, un petit coucou, un salut, un hello, un beautiful. Merci. N'importe quoi. Alors, ce matin, vous avez voté. En fait, vous avez voté lundi. Fixer tes limites sans culpabiliser ou sans culpabilité. Et c'est drôle, je vais vous avouer quelque chose. Je... Par où je commence? OK. Avec l'ère de l'intelligence artificielle, OK? Puis de chat GPT et tout, je me sens dans les 2 dernières semaines, depuis que j'ai commencé à écrire mon livre, OK? Je me sens dans une espèce de moment où est-ce que je perds confiance en ma voix. Et c'est un aveu, OK? Je vous explique pourquoi. Je vous ouvre ça en toute vulnérabilité. Les derniers mois, j'ai été énormément occupée dans mon entreprise, beaucoup aussi de remise en question. Bref, mon focus a dû être à un endroit. Et j'ai choisi d'utiliser quand même beaucoup ChatGPT, OK? Ça nous sauve du temps, on va se le dire, les boss women, pour ce qui est de la création d'idées, de brainstorm, de pinpoint mes lives. Tu sais, juste quand je venais en live ici, puis qu'on avait choisi une thématique, j'étais comme, OK, ChatGPT, structure-moi ça, boum, 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 boum. Puis ça me donne une ligne directrice. Au lieu de me fier à ma propre ligne directrice, au lieu de me fier à mon propre intuition en me présentant en live comme ça, spontanée, raw, désorganisée, vivante, humaine, c'est moi ça, tu sais. Mais je me suis quand même fait prendre au piège. Je me suis fait prendre au piège de tout le monde l'utilise, on va l'essayer. Je l'essaie, c'est vrai que c'est efficace, c'est vrai que, oh my god, il est donc ben hot, ChatGPT, on va lui faire confiance. Et puis, on lui fait confiance, et on lui fait confiance, et on lui fait confiance, et on lui fait confiance. Et au lieu de se faire confiance à soi, on lui fait confiance. Fait qu'on lui fait confiance over, on se fait confiance. Et qu'est-ce qui se passe énergétiquement? C'est qu'on c'est un transfert de confiance. Peu à peu, je transfère ma confiance dans les mains de quelqu'un d'autre, dans la voix de quelqu'un d'autre, dans les bras de quelqu'un d'autre. Et là, je te parle de ChatGPT, il y en a qui transfèrent leur confiance dans les bras d'humains. J'ai besoin de validation, je vais me valider auprès de toi au lieu de me valider auprès de moi. J'ai besoin de reconnaissance, je vais aller me valider auprès de toi au lieu de me valider auprès de moi. On peut faire plein de parallèles, mais là, je te parle d'intelligence artificielle. Et ce matin, j'ai dit, ça va faire esti. Là, c'est assez. ChatGPT, on s'en fout. C'est pas grave si mon titre il est pas impeccable. Euh, voilà. Les gens qui sont prêts à recevoir mon message vont le voir. Et ce, peu importe si mon hook il est captivant et percutant, c'est pas ma tasse de thé, le marketing. Puis j'ai utilisé ChatGPT vraiment beaucoup à mon avantage dans les derniers mois. Puis savez-vous, je dis à mon avantage, mais c'est pas tant à mon avantage parce que ça vient pas me servir. Ça vient nuire à ma voix, à ma confiance. Donc, ce matin, je reprends mon pouvoir et je dis au revoir à ChatGPT. Je dis au revoir à ChatGPT, pas pour tout, OK? Pas pour tout, parce qu'il me sauve la vie pour bien des choses.
Mais pour ce qui est de mon innovation, ma création, mon intuition, mes idées, mes lives, tout ça, je fais confiance à ma voix. Donc voilà, c'est une reprise de pouvoir public que je fais ici. Là, je vais juste aller voir. OK. Hey, 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 hey. Salut, je vois vos commentaires. Salut Val, bon matin. Hello Caroline, bon matin. Allô Caroline aussi, Cloutier, ça va? Ça fait longtemps. Waouh, 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 waouh. Oh là là, on est vraiment connectés. Je viens d'avoir exactement ce genre de réflexion ce matin, entre parenthèses, ChatGPT. Clairement, la validation. Bravo de dénoncer la reprise de pouvoir de l'intelligence artificielle. Of course! Puis là, c'est pas le sujet du live aujourd'hui, mais c'est important pour moi d'introduire ça parce que c'est ce matin que j'ai fait comme fuck that shit! Puis je reprends mon pouvoir et je reviens incarner la boss woman puissante que je suis et je fais confiance à mon intuition. C'est tout simplement. Donc, le sujet d'aujourd'hui, fixer ses limites sans culpabiliser. D'abord et avant tout, où ma pince? C'est où ma pince? C'est où ma pince? D'abord et avant tout, ça va être ça. OK. Ah oui. OK. Donc, fixer ses limites sans culpabilité. D'abord et avant tout, qu'est-ce que fixer sa limite? Fixer sa limite. C'est quand à l'intérieur de toi, ça fait et quelque chose qui ça m'écorche. Non, ça passe pas. Ça, c'est pas acceptable. Désolée. Quand je digère comme ça puis que je rote comme ça pendant que je m'exprime, c'est parce que je dis la vérité. Puis là, je viens de m'exprimer, de me valider, de me valider, de me dévoiler au grand jour. Ça fait du bien, il y a eu une libération. Parenthèse. Fait que fixer sa limite, c'est de reconnaître qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui graphine. Il y a quelque chose qui fait comme ouais, non. Ouais, non, on n'est pas sur la bonne. On n'est pas sur la bonne voie. Moi, je suis pas sur la bonne voie. Ma limite, c'est pas la tienne. C'est pas celle de Valérie, c'est pas celle de Caroline. Ma limite, c'est la mienne. Et comment je connais ma limite? C'est quand dans moi ça fait non, ça peut plus être comme ça. Ça peut plus se passer comme ça. Je peux plus me sentir comme ça. C'est assez. Ça peut pas se dérouler comme ça pour toute la vie, là. Non, impossible. Impossible. Il y a comme un petit, soit une graphing en dedans de nous qui fait comme OK, there's something wrong, il y a quelque chose qu'on doit ajuster. Ou bien, c'est clair. Pow! Non, c'est terminé. Fou! Ici, ça vient de se placer dans l'énergie. Impossible, je peux pas continuer comme ça. Maintenant, ça, c'est identifier sa limite. La fixer, c'est autre chose. Et là, il y a bien des gens qui ont cette difficulté à identifier leurs limites. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas connectées ici, maintenant. Elles ne sont pas connectées avec leur corps. Donc, si c'est ton cas, écoute ce live. Écoute ce live et toutes mes autres. Pour fixer tes limites, il faut que tu les connaisses. Et après ça, c'est fixer ses limites, c'est une chose. Après ça, il y a les faire respecter s'ils ne sont pas respectés après qu'on les ait fixés. Fait qu'il y a plusieurs étapes dans un processus de s'affirmer. Plusieurs étapes. Ça se passe pas du jour au lendemain, OK, aujourd'hui, je mets ma limite puis elle va être respectée. Ça se passe pas toujours comme ça. Donc, parfois, on est amené à solidifier encore plus la fixation de nos limites. Et pour ça, comme je vous dis, le point de départ, c'est d'être connecté avec son corps. Quand je vous dis ça graphigne en dedans, ben, il faut que tu le sentes que ça graphigne en dedans. Quand je te dis ça fait non en dedans puis c'est solide, ben, il faut que tu le sentes qu'en dedans ça fait non puis que c'est solide. Mais si tu es déconnecté de ton corps, ce qui arrive très souvent avec la femme avec qui je travaille, mes clientes sont des boss women, mes clientes sont des femmes de taille, des go-getters, des performantes. Let's go! Ça bouge! Sauf que c'est ça le problème. Ça bouge trop à l'extérieur.
et elles oublient que ça bouge beaucoup aussi à l'intérieur. Fait qu'elles sont comme déconnectées. Il y a le monde extérieur, puis il y a elles, puis il n'y a pas de connexion avec elles. Donc, quand il n'y a pas de connexion avec toi, c'est très difficile d'aller justement sentir cette nuance-là de comme, OK, là, je suis dans une situation qui ne me convient pas tant. Non, parce que je suis en contrôle, je sens pas grand-chose. Puis finalement, je le sens juste quand, je mange la claque d'en face, quand je perds mon emploi, quand j'ai un conflit avec mon boss, quand j'ai un conflit avec ma partenaire de business, whatever. Ça se passe dans la communication, on est explosif parce qu'on s'est soumis, on a tu notre vérité trop longtemps et ça s'est passé inconsciemment. Tu n'as pas voulu le faire par exprès de te soumettre à ta vérité. Tu l'as pas fait par exprès. C'est pas volontaire de dire non, j'écouterai pas ma petite voix qui graffigne. Tu l'entends pas, ta voix qui graffigne. It's different. Donc, la première étape pour fixer ses limites, c'est de revenir à qui on est, à ses sensations au moment présent, pour développer cette subtilité de connexion-là qui est très puissante. Ton corps détient tous les codes de ton âme. Ton corps détient la direction que tu dois prendre. Ton corps détient la réponse que tu dois choisir. Ton corps détient tout si tu apprends à le décoder dans ses subtilités, si tu apprends à l'écouter, si tu apprends à l'honorer dans toutes ses sensations. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on a fait une rupture avec nos sensations pour performer, pour s'accomplir, pour se réaliser. Puis finalement, on se rend compte que à quoi ça sert tout ça finalement? Si je suis en train de me détruire, si je suis en train de m'épuiser, si je suis en train de négliger des relations, je suis en train de négliger la présence avec mes enfants. Parce que je suis complètement out. Je suis out de la track. Si tu es dans une phase de ta vie où est-ce que tu es en train de réaliser ça, c'est beau parce que c'est le point de départ. Je travaille avec des femmes qui sont d'abord et avant tout conscientes qu'il y a quelque chose qui cloche, mais qu'elles ne savent pas comme par où commencer. Donc, d'abord et avant tout, se sentir. Ensuite, une fois que tu as senti que ça graffine, là, tu dis, OK, ce serait peut-être le temps de communiquer les choses. Ce serait peut-être le temps de oser exprimer ma vérité au grand jour. Ce serait peut-être le temps de laisser tomber les masques du contrôle, puis de me dévoiler, d'aller dire à cette personne-là que c'est terminé. J'en ai assez de me faire parler comme ça. J'ai envie que tu me parles différemment. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin de bienveillance. J'ai besoin d'une autorité qui est saine. J'ai besoin d'un partner qui est présent. J'ai besoin de... Bref, nommer tes besoins, ça aussi, c'est une autre chose. D'abord et avant tout, connaître ses besoins. Fait que tu fixes ta limite, puis ensuite de ça, il y a un processus de la faire respecter. Mais c'est là, je m'éloigne, je me rends compte que je m'éloigne du filon. Le filon, c'est comment fixer ses limites sans culpabilité. Donc, le deuxième morceau de la culpabilité, d'où provient la culpabilité? D'après vous, je vous fais deviner, d'où provient la culpabilité? En commentaire, vos hypothèses. Vos hypothèses de femmes conscientes qui se font confiance à essayer des réponses ce matin avec moi. D'où vient la culpabilité? Pourquoi est-ce qu'elle est née, cette culpabilité-là? Pourquoi est-ce qu'elle vous habite, selon vous, cette culpabilité? Karine qui dit, je suis dans mes limites justement cette semaine, découvrir quelles sont-elles pour moi. Y en a-tu qui veulent s'essayer? D'où vient la culpabilité? Ah, mon thé est encore trop chaud. On va le laisser refroidir. Bon, j'ai des petits timides ce matin, je crois. Ou des commentaires en retard, un des deux. La culpabilité, à mon sens à moi, elle vient d'une... Ah, il y a une réponse. Yes, Caro! Yes, les réponses commencent à rentrer. Donc, Caroline qui dit besoin et désir de tout faire le plus parfait possible.
Donc, la culpabilité vient du besoin et désir de tout faire le plus parfait possible. Ensuite, Val qui dit avoir de la difficulté à assumer sa limite et la peur des répercussions dans sa limite. Fait que la peur de la conséquence. Fudge, si je dis ça, il va se passer quoi? La peur de l'abandon, la peur du rejet, oh my god. Toutes ces réponses sont vraies. Magali, de la peur, absolument. Du cœur. Marie, non, le cœur n'a pas peur. Le cœur, c'est le cœur, il est libre. La peur de la culpabilité, la culpabilité ne vient pas du cœur, loin de là, loin de là. La culpabilité, c'est la peur de quelque chose, effectivement. Toutes vos réponses sont bonnes puis m'amènent à voir encore plus large. La réponse que je m'en allais vous donner, la culpabilité provient de une éducation. De un, une éducation, c'est pas ta faute si tu te sens coupable. Fait qu'il y a quelqu'un qui t'a enseigné à te sentir coupable. C'est une éducation qui a fait en sorte que tu as appris à te sentir coupable dans telles circonstances. Pour Caroline, elle a appris à se sentir coupable euh, quand c'était pas parfait. Excusez, j'ai eu un bug de cerveau. Fait que c'est elle qui dit besoin et désir de tout faire le plus parfait possible parce que si c'est pas le plus parfait possible, je me sens coupable. Val, c'est j'ai appris à me taire parce que si je dis quelque chose, peut-être qu'on va me réprimander. Il y a une conséquence, il y a une répercussion. Fait qu'il va y avoir une conséquence. J'ai peur de la conséquence. Dans tous les cas, ça provient d'une peur. OK? Euh, qui nous a été inculquée, transmise dans notre éducation. On nous a enseigné, si on porte la culpabilité, on nous a enseigné à se sentir mal dans telles circonstances. Et quand je te dis on nous a enseigné, c'est soit tes éducateurs à l'école, soit tes parents. Puis quand je te dis on nous a enseigné, c'est pas nécessairement qu'on t'a dit quand tu fais ça, maman est pas contente, il va se passer ça. Alors, pas nécessairement qu'on te l'a communiqué par la voix. Ça peut être aussi on te l'a communiqué en te le démontrant tout simplement. Tu as vu ta mère se taire devant ton père parce que si elle s'exprimait, ben elle se faisait critiquer, elle se faisait dire qu'elle était nounoune, elle se faisait dire qu'elle n'avait pas rapport, elle se faisait dire qu'elle exagérait, elle se faisait dire... Fait que toi, ta mère, elle t'a rien enseigné par rapport à la culpabilité de vive voix, mais elle te l'a enseigné en tabarouette, de par les yeux, de par comment toi tu l'as observé. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais tout ça pour dire que la culpabilité, c'est quelque chose qu'on a appris. On a appris à se sentir coupable de quelque chose, de par notre éducation, de par ce qu'on a entendu, de par ce qu'on nous a dit, de par ce qu'on a vu, de par ce qu'on a même ressenti. Tu peux n'avoir rien vu. Tu peux avoir été dans ta chambre, enfermé, avoir entendu des choses. Ou tu peux avoir des parents qui se boudent. Puis tu connais la circonstance, tu connais la source de leur conflit. T'es dans ta chambre, t'entends rien parce que ça se boude, mais tu le ressens fort. On est des êtres de sensations. On capte des énergies. Et quand on n'a pas le discernement développé, quand on est jeune, ben on ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Donc, on est des éponges. Puis tout ce qui se passe dans notre environnement, on le prend, ça colle à nous. Puis là, on se ramasse 20, 30 ans, 40 ans plus tard avec ça dans notre empreinte énergétique. Donc, comment fixer ses limites sans culpabilité? C'est d'apprendre à reconnaître d'abord et avant tout de quoi on a peur en arrière de la culpabilité. Est-ce que je peux me réapproprier mon droit? Est-ce que je peux reprendre mon droit? Est-ce que je peux reprendre mon pouvoir sur ma vérité? Parce qu'on me l'a enlevé. On me l'a enlevé. On m'a enlevé mon droit
d'être libre dans l'expression de moi-même parce qu'on a exigé de moi le perfectionnisme. On m'a enlevé le droit d'être libre dans l'expression de moi-même parce qu'on m'a fait peur par rapport aux répercussions que ça allait être, que ça allait avoir d'être libre dans l'expression de moi-même. On m'a enlevé le droit d'être libre de m'exprimer parce qu'on m'a fait comprendre que si j'allais m'exprimer, j'allais potentiellement être rejetée. Tout ça, ces peurs, on doit en prendre soin. Donc, comment fixer ses limites sans culpabilité? C'est de t'occuper de la peur de l'autre côté, d'en prendre soin, de venir l'envelopper, de venir te rassurer, de venir te coacher, d'aller chercher des outils pour passer outre la culpabilité. Parce que ce que je dis souvent à mes clientes de l'autre côté de la culpabilité, c'est la fierté. Automatiquement, quand tu te sens coupable, tout de suite, si tu veux une astuce, un conseil immédiatement que tu peux appliquer dans ta vie, là, à chaque fois que tu sens la culpabilité monter dans ton corps, tout de suite, catch-toi, reprends-toi et choisis de te sentir fier. La polarité de la culpabilité, c'est la fierté. Trouve une raison, même si tu te sens coupable, trouve une raison pourquoi tu devrais être fier en ce moment. C'est vrai, je suis en train de passer par-dessus mon perfectionnisme. C'est vrai, je suis en train de passer par-dessus ma peur de l'abandon. C'est vrai, je suis en train de passer par-dessus. Whatever. OK, il y a la culpabilité qui m'habite, mais elle peut coexister avec autre chose, côte à côte. Je peux me sentir coupable d'un bord, mais si je fais juste me sentir coupable, puis je focus là-dessus, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. C'est pas ça que tu veux. Fait que, automatiquement, sachant que la culpabilité, l'autre côté, c'est la fierté, c'est possible de trouver une fierté tout de suite. OK, je me sens coupable. J'ai une cliente qui me disait ça il y a 2 semaines. Je me sens coupable de rester à la maison avec ma fille parce que les mamans à la garderie ils trouvent que, tu sais, je passe beaucoup de temps à la maison avec ma fille. OK, fine. Ça, c'est leur perception, c'est leur histoire. Maintenant, toi, de quoi tu peux être fier? C'est toi qui as créé cette vie-là? C'est toi qui as créé un métier qui peut te permettre de passer plus de temps avec ta famille? Merveilleux. Tout de suite. De quoi tu peux être fière? Ah, c'est vrai, je suis fière. C'est moi qui ai créé cette réalité-là, puis je la savoure. Parfait. Fait qu'en parallèle, je me sens coupable, mais je suis reconnaissante. J'ai identifié une fierté. Fait que les deux maintenant, ils peuvent se fight en quelque sorte. Et comment ils vont se fight, comment ils vont se battre, ben c'est à qui tu vas donner le plus de pouvoir. Est-ce que tu vas donner le plus de pouvoir à ta fierté? Ou est-ce que tu vas donner le plus de pouvoir à l'opinion des autres, la culpabilité qui provient de l'opinion des autres? Les deux vont ensemble. Les deux peuvent coexister et c'est à qui tu vas donner le plus de pouvoir. Fait que rappelle-toi de ça, c'est vraiment un tips rapide pour sortir de ta culpabilité. Et voilà, je pense que je suis comme allée vraiment plus en profondeur que répondre à la question en soi. Mais voilà, c'est ce qu'il y avait à être dit ce matin. Donc, si tu veux, laisse-moi savoir en commentaire comment tu as reçu mon message ce matin. Qu'est-ce que ça te fait? Peut-être ça te fait te questionner. De où proviennent tes peurs? De où provient ta culpabilité? C'est quoi une prise de conscience, une réalisation que tu as faite? J'aime ça te lire, je veux te lire. Ça me fait toujours plaisir. Donc, voilà. Donc, c'était le live de ce matin. Je vous remercie d'avoir reçu ma voix loin de ChatGPT, loin de la structure qu'il m'aurait offert. Oui, c'est plus décousu, peut-être, mais c'est plus humain, c'est plus moi. Donc voilà, je me sens libre maintenant de vous l'avoir exprimé, puis surtout d'avoir repris mon pouvoir dans tout ça. Donc, je vous souhaite une belle journée. J'ai une journée puissante de consultation qui s'annonce. D'ailleurs, si tu souhaites aller plus en profondeur par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui dans le live, que tu cherches un accompagnement, que tu es prête à passer à la prochaine étape, j'ai mes Glow Up Queen à travers qui je guide selon mon approche que j'ai inventée, qui est la méthode HEAL. HEAL qui veut dire guérir. Donc, revenir à soi, retrouver la liberté intérieure pour que ça se rayonne, transmettre dans ta réalité extérieure. J'ai de la place encore pour débuter ce mois-ci, donc si tu veux commencer ou si tu veux des informations, faire un premier pas, dans la boîte commentaire, écris-moi
Heal, H-E-A-L, ou Glow Up, ou bien viens me l'écrire en privé, puis on va se charger de t'informer sur comment est-ce qu'on peut t'aider dans cette démarche-là à atteindre tes objectifs, puis à revenir à qui tu es. Alors, je souhaite pour de vrai maintenant une magnifique journée. Je vous embrasse, je vous fais un gros câlin. Amour et douceur. Bye!